bonsoir, bonsoir. Ce soir, petit live improvisé. La fatigue est réelle, mais petit live improvisé à déjà 21 h sur Reigns Stray Kingdom. J'avais envie de faire ce jeu. J'avais pas spécialement de raison, mais j'avais envie de le tester. Enfin, j'avais pas spécialement de raison. On va dire que j'étais déjà plutôt fan de la série des Reigns jusqu'ici. Même si malheureusement j'ai jamais pris trop le temps d'y jouer, j'ai toujours regardé beaucoup de gameplay à chaque fois qu'il y a eu des nouvelles sorties à ce niveau-là. Et du coup, je viens tout juste de découvrir qu'ils allaient faire. Enfin, qu'ils sortaient aujourd'hui. Hier, pardon. Aujourd'hui. Je suis fatigué. Je suis dramatique, je suis fatigué. Mais c'est pas grave, on va voir ce que ça va donner. Bref, ils ont sorti le jeu et je veux essayer, voir ce que ça peut donner. Découvrir un peu. Donc allons directement dans le mode histoire sans plus d'attente. Synaptique. Ah, initialisation, ouverture du tracker. C'est pas forcément à de la technologie que je m'attendais avec Trignum. Oh. Bah écoute, salut Zep. Content de te voir, ça fait toujours très chaud au cœur de voir que t'es dans le chat. Et écoute, bah écoute, éclate-toi bien avec la guitare. J'espère que mon live en parallèle te fera plaisir. Alors, du coup, je me retrouve dans un laboratoire. Bah ça, pour le coup, c'est pas vraiment ce que je m'attendais avec Tree Kingdom pour le coup. Euh, système de jeu? Non, d'accord. Oh, vous avez fini de jouer avec les paramètres? Bah, c'est-à-dire que oui, non, oui, non, oui, oui. Mais cesse? Oui. Vous pouvez toujours ouvrir un tracker en appuyant sur le bouton en bas de l'écran. D'autres questions? J'en avais déjà pas pour commencer, donc ça devrait aller. Qui êtes-vous? Où suis-je? Bon, déjà, elle, visiblement, c'est une assistante au pif, donc où suis-je? Vous êtes dans un laboratoire de tests synaptiques. Je suis Lucie, votre coordinatrice. Vous vous souvenez? Pas le moins du monde. Bien sûr! Toujours feindre. Toujours feindre la confiance en soi. Et surtout le savoir. Bref. Je sais que vous ne voulez pas me vexer, mais je vois bien que que vous ne vous rappelez pas. Vous êtes sur le point de sauter. Le point de sauter? Sauter qui? Sauter. Grâce à vous, nous concevons l'expérience du voyage dans le temps ultime. Ah, ça explique. Qui suis-je? Bon, déjà, qui suis-je? C'est justement l'idée. Le test va débuter. Laissez-moi vous porter. Vous verrez, ça ne fait pas mal. Bon, bah, je vais voir qui je suis. Vous êtes sûr? C'est luisant, vous luisez. Un doux parfum envahit vos narines. Vous avez la tête qui tourne et votre vision se trouble. Formidable. Voyons voir où cela nous mène. Détendez-vous. Tout ce qui compte, c'est que... Quoi? Eh? Eh oh! À l'aide! Viens m'aider! Ce qui compte, c'est... Quoi? Jisoo. Année 183. Dieu merci, vous respirez! Vous vous êtes cogné la tête? Non, j'ai le vertige. Ouais, en effet, oui, oui, bien sûr. Vous voulez manger quelque chose? Je serais heureux de vous partager mes rations. Je survivrai. Je meurs de faim. Bon, soit j'ai toutes les raisons du monde de dire je meurs de faim, tant qu'à faire. On gagne directement. C'est parti. Je peux le faire à la manette, tout ça, je viens de réaliser. Oui, tout à fait. Alors, vous avez beau être des gens modestes à la vie simple, nous serions heureux de vous accueillir dans notre communauté. Hmm. Où sont les nobles? Merci. On a simplement trouvé... vous avez simplement trouvé étendu ici. Ces Russes sont de moins en moins sûrs. Mais l'armée ne réagit pas. C'est une bande de flemmards. Elle a mieux à faire. Ouah. De suite les insultes, on va dire. Bande de flemmards, là. Je vais revêtir un gilet jaune, soon. Enfin,
Kimono jaune. Assez de pessimisme. Nous ne pouvons pas éviter l'agitation du pays, mais notre chute nous assure la voie vers la vertu et l'éthique. Qu'est-ce symbole? Je suis d'accord. Effectivement, je peux jouer au Rokeko. C'est quoi ce symbole? C'est un hu, un bâton plat, symbolisant la droiture morale des érudits et des officiels. Monsieur Mirage Miroir. D'accord. Ça fait quoi quand j'appuie sur Y du coup? Ah, c'est un héros. Un taoïste au nom de Sima Hui. Je pense que ça se prononce comme ça, j'espère. J'espère que je n'écorche rien. Et potentiellement, une illusion. Bon, décevant. Ok. Quelle plaie. Intéressant. Voyez-vous comment vos décisions... voyez-vous comment vos décisions influent... Décisions influent? Ah, j'ai vraiment déjà pu le dire. Voyez-vous comment vos décisions influent sur la valeur en haut de l'écran? C'est un dirigeant sage. Un dirigeant sage recherche l'équilibre. Oui, je sais, je connais un petit peu le jeu, ça va. Vous les voyez aussi? De simples broutilles aux actions d'éclat. Chacun de vos choix influencera le destin de l'Empire Han. Où suis-je? L'Empire Han? Bon, ça va. Je suis paumé, mais pas à ce moment-là. Où suis-je? Je vois qu'on vous a pas dit grand-chose. Quelle est la première impression que vous avez de moi? Votre mentor? Mauvaise? Bonne? Euh... Je dirais que pour le coup, j'ai une bonne impression. Quoique il a l'air de savoir plus de choses qu'il veut bien laisser paraître. Je me méfie. C'est réciproque. Je ne suis que le reflet de votre réalité. C'est pourquoi on m'appelle Monsieur Mirage Miroir. Monsieur Mirage Miroir. Fichez-moi la paix. Pour terminer le test, vous devez accroître votre pouvoir et revendiquer les 13 royaumes. Euh... Nenni. Vous avez bien entendu. Bonne chance. Et que votre mort soit douce. Ah bah... Pardon. Ma mort? Douce? Lorsque la lune est pleine, elle décline. Lorsqu'il y a trop d'eau, ça déborde. Tout est question de mesure. Génial. Oui, évidemment. Vous pouvez répéter? Le vieillard disparaît dans la brume. En vous retournant, vous vous retrouvez au milieu d'un groupe de gens. Très bien. C'est quoi dans votre main? Le garçon pointe vers votre tracker. Oula. Rien. Le gamin instantanément rien. Il se vénère direct. Il m'en veut pour une vie entière. Ouais, mais ça va faire... Vas-y. C'est mon tracker. Un tracker? Mais vous n'êtes pas du coin, non? Un euphémisme. C'est ma dernière invention. Mais ça ne fait qu'augmenter le moral. Formidable. Tenez compte de mon avertissement. Il n'y a qu'un inconscient pour consommer des fruits de mer lors des mois d'été. Histoire de vieille femme. Une femme avertie en vaut deux. Vas-y, charmons, mamie. On ne sait jamais. Ah oui, mais c'est vrai que je viens de me souvenir. Dans ce jeu, en fait, il faut quand même pas trop flatter un parti ou l'autre. Parce qu'on peut très vite se retrouver à avoir des révoltes sur le cul. Et j'imagine que ce jeu ne va pas faire exception. Bon, déjà, là, on a survécu 40 jours, c'est déjà pas si mal. J'ai une devinette pour vous. J'en ai rien à faire. Laisse-moi essayer, vas-y. Fais ta devinette. Des frères jumeaux affamés tels des loups ne se quittent jamais. Lorsqu'il y a de la nourriture, ils foncent sur elle. Oui. Des baguettes. Des cils. Hmm, J'ai aucune idée. Des baguettes? Vraiment? Ce serait ça l'énigme?
Je dois vraiment être une grosse tange en énigme, mais bon. Exact. J'avais la réponse, bien sûr. J'aime pas les devinettes. À la prochaine. Vas-y, on va prendre le risque. On va prendre le risque de dire à la prochaine, d'augmenter encore un petit peu la relation qu'on a avec le peuple, avec les paysans. Comment trouvez-vous notre village comparé à l'exotisme du vôtre? Il a son charme. Oh là là, il me fait un petit cocoro. La vérité peut blesser. La vérité peut blesser. Je préfère me taire. La sécheresse a détruit mes champs. Il ne reste plus rien à ma famille et à moi. Vous auriez peut-être quelques pièces à nous donner? Feindre de... Oh, je peux être un gros sac! Comme 90% de la population en France. Qui passe à côté et fait comme s'ils ne l'avaient pas entendu alors qu'ils ont très bien entendu le mendiant mais qui veulent juste pas aller chercher l'argent dans leur poche. Ou qui ne veulent pas le donner, tout simplement. C'est leur droit, évidemment. Eh bien, je vais faire comme 90% des gens. Je n'ai rien vu, rien entendu. Comme ça rééquilibre un petit peu. Nous vivons dans un monde difficile. Si seulement les jeunes pouvaient comprendre qu'on a autant de pouvoir avec un pinceau qu'avec une épée. À notre époque, c'est plus que vrai. Silence, l'intello. Non, non, pour le coup, je suis d'accord. Que de sagesse. Ah, et du coup, moins de guerre, mais plus de morale, d'une certaine façon. Tuer 100 personnes, est-il un crime plus grave que de n'en tuer qu'une seule? Bah, je te dirais que si tu tues une personne, quelque part, tu vas rendre au moins une famille triste. Si tu en tues 100, tu as des chances de multiplier ces résultats par bien plus que 100, justement. Donc, oui, c'est plus grave. Pas nécessairement, peut-être. D'accord, donc je n'ai pas d'avis tranché pour une fois, bien très bien. Peut-être. Alors, déclencher une guerre est-il l'ultime crime que l'on puisse commettre? Absolument. Cela dépend. Bon, j'ai besoin d'un petit peu plus de force militaire, donc ça dépend. Le mec a pas d'avis. Peut-être, ça dépend. Maybe. Oui, non, je sais que tu parles pas anglais, c'est pas grave. Oui, non, je sais que tu sais pas ce qu'est l'anglais, bref. Je viens de gagner une grosse bourse d'or en jouant avec cet homme là-bas. Pourquoi ne tenteriez-vous pas le coup? Moi. Ça ressemble à une énorme quenelle ce qu'il essaye de me mettre là. Ça a l'air louche. Amusant. Non, ça a l'air clairement louche. Ah, du coup ça m'a fait monter. Ok. J'étais lucide, ça va. En même temps, quand même avouer que ce serait dommage de se faire avoir aussi facilement. Vous prodiguez opinions et conseils, mais quels sont vos intérêts? Soutenez-vous le turban jaune ou soutenez-vous les fidèles de l'Empire? Hein? Les révolutionnaires ou le pouvoir en place? C'est-à-dire que là, je suis déjà beaucoup trop haut à ce niveau-là, donc je vais clairement partir du côté du turban jaune. Ah, c'était une baisse. Ah non, c'était dans l'autre sens. Ah. Bon. Un cavalier surgit derrière le vieillard et le bouscule. Moi, très peu de respect. À genoux, vieillard. Je sais que vous avez volé votre vivre. Nos vivres. Votre vivre. Oh là, la fatigue. Pas de violence, c'est les vacances. Arrêtez. Alors je sens que je vais pas vivre longtemps si je commence à m'attaquer à un cavalier. Train-One, je pense que c'est pas le bon bail. On va pas s'interposer. Ça va. Ça va. Faites votre devoir, général. Une unité de soldats entoure le cavalier. Après un moment d'hésitation, un groupe de villageois vient à votre secours. Oui! Je n'aurais pas pris d'initiative! Oh! Tiens, tiens, tiens. Comment c'est le tirage? Ah! Ah! Sélectionnez une carte pour avoir la description. D'accord. Comment est-ce que je fais pour sélectionner une carte? Confirmer. Je ne peux... J'ai fait n'importe quoi. J'ai appuyé sur un bouton, j'aurais pas dû. Le combat commence. Chaque carte a 2 valeurs importantes. Oui.
donc j'imagine l'attaque et les points de vie. La flèche indique la force de votre carte. Il s'agit de points de dégâts qu'elle inflige aux autres unités. Oh, merci, I'm Jenny Lee. Jenny Lee. Désolé si j'ai mal prononcé, la fatigue est réelle. Mais merci énormément pour ton follow, ça me touche. Alors, il s'agit des points de dégâts qu'elle peut infliger aux autres cartes. Le cœur indique la vie de l'unité. Évidemment, évidemment. Utilisez votre joystick pour voir le détail de la carte. Oui, j'aimerais bien, mais... Ah oui, comme ça, d'accord. Si je n'utilise pas pardon, le bon joystick, ça marche beaucoup moins bien. Alors, carte commune, aucune capacité spéciale. Oula. Par contre, ça a l'air d'être un petit peu sensible pour le coup, le joystick. Vous gagnez un point de force à chacune de ces attaques. Ah, un effet intéressant. À savoir si c'est un effet qui est définitif ou qui n'est que temporaire au combat. Une carte commune, rien de spécial. Et enfin, villageois, quand cette carte est retirée, elle soigne les alliés proches. Ah, très bien. Suivant. Alors, il est temps d'attaquer l'ennemi. Déplacez vers la gauche ou vers la droite pour utiliser une carte. D'accord. Comment... Je suis pas sûr de tout comprendre là. Donc là, si je fais ça, je vais attaquer anyway. Bon, essayons. Ah! Amener la vie d'une unité à 0 pour la mettre hors d'état. Oui, ça j'avais compris. Chaque mouvement coûte un point d'action. Le tour de l'ennemi commence quand vous n'en avez plus. Entendu. Du coup, est-ce que concrètement, ça veut dire qu'à chaque fois que je bouge mes cartes, celle qui suit sur la... Enfin, mettons que j'aille vers la droite, du coup, celle qui sera sur la gauche fera des dégâts en plus de celle qui était au centre en premier lieu. Je crois que c'est ça. C'est pas ultra bien expliqué, ou je suis particulièrement teubé, mais ok. Dans ce cas, je vais essayer de faire ça, histoire de voir si ça se confirme. Oui, ça a l'air de... Je sais pas si ça se confirme, on va voir. Non, ça n'a fait qu'un point de dégâts, donc c'est simplement que l'autre avait fait des bons dégâts à la base. Bon. Du coup, je vais prendre des grosses torgnoles dans ma tronche. On le vit bien, on est résistant. Vite fait. Quand en plus, lui, il a 3 tours, salaud. Ah. L'ennemi a éliminé votre unité de front. Vos points de ration sont sans défense. Oh non! Mes points de ration, ma bouffe! Le premier camp qui emmène les points de ration de l'adversaire à 0 gagne. Ah! Mais du coup, je viens de me faire tataner la gueule. Très bien. Eh bien... J'ai envie de dire, pourquoi pas aller dans ce sens-là? Ouais, allez, vas-y. On va dire ça. Hop, comme ça. Et on va mettre une torgnole dans ses points de ration et les terminer comme ça. C'était gagné anyway. Formidable. Ça va. Premier combat qui est relativement gentil, même si mon personnage s'est un petit peu fait décalquer la mâchoire. Et du coup, multijoueur déverrouillé. C'est ça qu'ils entendaient par multijoueur. Ok. Oh, c'est un petit combat de stratégie sympa en vrai. C'est intéressant. Fair enough. C'est pas non plus ultra poussé, mais ça peut demander un petit peu de gestion. Merci pour votre aide. Mon fils et moi nous rendons à la porte nord pour rejoindre les turbans jaunes rebelles. Ah, donc en gros, tu attendais que je te dise que je veux être du côté des turbans jaunes. Vous n'avez pas l'air rebelle. Les turbans jaunes? Vous n'avez pas l'air rebelle, vieillard. Nous avons peu de choix, et ils nous ont promis de la nourriture. Ah. Le jaune vous ira bien. Ça parle bien. Il a suffi de si peu. Oh, je lui mets la honte. La honte sur toi. Oh oh. Je crois que j'ai fait une erreur là, c'est monté en flèche. Peut-être fait une erreur dramatique qui va me coûter la vie très vite. Même si là, visiblement, je suis pas un dirigeant à proprement parler pour l'instant. J'ai l'air d'être un pégu, un peu paumé. Fair enough, hein. J'ai le droit d'être un pégu de temps en temps. Alors. Carte commune, aucune capacité spéciale. Bah écoute. Ouais, why not, confirmé. Ah, mais ça... C'est parce que je suis allé tout en haut de la jauge, ça m'a donné... Je suis pas sûr. On va continuer de tester, on va bien voir ce que ça donne.
Les turbans jaunes sont des criminels. Ils ont mis à sac ma résidence et ont volé tous mes trésors. Oui, mais tu es riche. Tu peux partager. Ils vous ont laissé votre chapeau. C'est affreux. Ils vous ont laissé votre chapeau. Sandales à vendre. Je ne travaille qu'avec la paille la plus délicate selon une technique traditionnelle. Vous en voulez une paire? Je vous en prie. Non merci. Pourquoi pas, une paire de sandales, après tout. Oui, je vous prie. Tandis que le marchand mesure votre pied, vous remarquez combien pendent ses lobes d'oreilles. Effectivement, Effectivement, il a des bons lobes, le monsieur. Pour quelqu'un qui ne porte pas de boucle d'oreille, j'avoue que c'est vénère. Je m'appelle Liu Bei. Je suis descendant de la lignée de la maison impériale. Ma foi, ma foi. Mais bien sûr. Pourquoi ce petit boulot? En vrai, j'ai envie de le shame pour pouvoir baisser ma barre, mais de l'autre côté, j'ai envie de voir ce qu'il va me répondre. Pourquoi tu fais ça? Un descendant impérial doit gagner sa vie comme tout le monde. Il n'y a pas de honte à ça. Absolument. Absolument, absolument. Si ce précepte était encore bien appliqué aujourd'hui, ça serait incroyablement bien. Je désapprouve. Juste pour faire descendre la barre. Les riches doivent être très riches et les pauvres très pauvres. À ceux qui ont la référence, vous êtes vieux. Et moi aussi. Non, je déconne bien sûr. Je déconne, je déconne. Vous êtes gauchère. Les gens vont rechigner à être de votre côté, à côté de vous à table. Vos baguettes pourraient les importuner. C'est vrai que ça pourrait être particulièrement chiant, mais ça marche aussi dans l'autre sens, tu sais. Je changerai. Je n'y peux rien. Bah j'y peux rien, je suis gaucher, hein. Ça suffit. Mais après oui, je suis une femme du coup, parce qu'elle m'a dit gauchère. Très bien. Je suis donc gauchère. Des paysans ont mangé les sacrifices que j'avais déposés au temple pour mes ancêtres. Pauvre fermier. Même sa taupe, elle est vénère. Même sa taupe. Va choper des gens par le col, là. Va leur creuser des galeries à des endroits où ils auraient même pas suspecté. Vos ancêtres s'en moqueront. C'est affreux. Alors, frérot, tes ancêtres, je leur souhaite d'avoir une prochaine vie potentiellement, mais je pense que tes offrandes, ils préféreraient que tu les grailles si c'est de la bouffe ou que tu les offres à quelqu'un d'autre. Soyons honnêtes. Donc, la véracité dans ta face. Enfin, la véracité. Tout du moins comment dire, le scepticisme. Le prunier de mon voisin bouche la vue depuis ma maison. Je vous offrirai une coquette récompense si vous le faites brûler. Bois! Elle veut me transformer en pyromane. Hmm. Je suis l'ami des arbres. C'est comme si c'était fait. Vas-y, tu sais quoi? Fais brûler. Fais brûler. On veut de l'argent. Bien fait monter la barre pour le coup. Hmm. Bien, bien, bien. Nous avons trouvé un vieux site funéraire après avoir fait brûler le prunier. Oh. Ces pièces d'argent et ces miroirs anciens doivent valoir une fortune. Et du coup, le bandit, c'est mon pote. Du moment qu'il me met pas un coup dans le dos, why not? Ils appartiennent aux morts. On s'en bat les couilles. Enfin, en vrai, ça dépend si c'est les trois royaumes en version fantasy ou les trois royaumes version très terre à terre. Parce que si c'est la version fantasy, on va prendre cher sa maman. On va très vite le savoir. Vendez-les. En vrai, gros bénéfice, là, je vais peut-être regretter. Mais au moins, ça va être l'occasion de tester si effectivement ça me donne des bonus ou pas. Vendez tout. Oh, ça m'a pas donné tant que ça. Je pensais que ça ferait péter la barre. Bon, très bien. L'État est en fâcheuse posture. Le temps est venu de prouver votre loyauté envers la dynastie Han et de combattre les rebelles. Merde, mais j'avais dit que j'étais du côté du turban jaune. Fichez-moi la paix. Je suis partante, bien sûr. Fichez-moi la paix. Je veux pas aller à la guerre. Je ferai pas mon service. Suffit.
Regardez ça, il désigne quelque chose derrière vous. Ah, qu'est-ce qu'il désigne? Regardez, hein? Alors, à mon avis, si je regarde derrière moi, le passant, là, il me vide une poche. Hein? Casse-toi. Mais il n'y a rien. Vous réalisez que l'homme est parti avec le cordon de pièces et que le cordon de pièces a disparu de votre manche. Fuck. Votre estomac gargouille. Oh non. Oh! Oh, ça fait mal. Oh, il vient de me prendre tous mes vivres. Salaud. Des nouilles toutes fraîches en plus. Vous en voulez? J'ai faim. Le marchand soupire avant de reprendre son manège, après avoir remarqué que vous n'avez pas d'argent. Oh, la faim devient intolérable. Oh non! Vous avez faim? Vous pourriez toujours rentrer dans l'armée. Ah, si seulement j'avais 10 ans de moins. Oh, le mendiant à qui j'ai foutu une tatane tout à l'heure qui me donne des vrais conseils. Enfin, des vrais conseils. Rejoindre la dynastie Han, rejoindre le turban jaune. Je vais prendre 30 secondes pour me servir un petit verre d'eau et réfléchir. Réfléchir. Est-ce que je veux aller du côté du pouvoir, une armée riche et puissante, ou est-ce que je veux aller du côté des révolutionnaires? En vérité, je me suis jamais suffisamment intéressé à l'histoire des Trois Royaumes pour savoir qui avait gagné dans cette histoire. Ou même si c'était pas fantasmé, finalement, l'histoire des turbans jaunes, j'en ai aucune idée. Faudra vraiment que je m'y penche d'ici au prochain live. Je pense que ça pourrait être une bonne chose. Rien que pour ma culture G. Et surtout pour comprendre les références qui sont faites ici. Parce que, a priori, tous les Reigns essayent vraiment de faire vraiment pas mal de, comment dire, de recherche avant de faire leur jeu. C'est toujours très intéressant. Bon, bah rejoignons le turban jaune. Ah, commandant du turban jaune. Si cette unité survit à l'attaque, elle passe à 2-6. Ah, donc ça elle se transforme de carte nulle à Yesh en carte potable. Génial. Bah écoute. Ou bien je peux faire carte suivante. Carte suivante. Ah, carte commune, mais qui est simplement, bah, meilleure. Overall. Meilleure que la meilleure version. Ma foi. C'est le turban jaune. Il s'appelle littéralement le turban jaune. Ma foi. Représentation par défaut, j'imagine. Vous avez aussi rejoint le turban jaune à cause de Maître Zhao. Maître Zhang. Bien sûr. Qui est Maître machin là? Maître Zhan Jiao. Riao, j'en ai aucune idée. Peut contrôler le vent et invoquer le tonnerre. Désolé, je te crois. Enfin, en vrai, j'ai envie de dire cool, juste pour pas le vexer. Ouais, bien. Mais je crois que je vais plutôt y aller à la franchise en mode non, non, tu dis de la merde, frérot. Nana. Un enfant a dit qu'il avait vu, qu'il vous avait vu lire. Vous voudriez bien nous aider pour le trajet vers la base des rebelles? Il faudrait que vous le mémorisiez. Quel rapport avec le fait que je lise? C'est pas lire un... Enfin, ou alors la lecture de plans, c'est ça que tu veux? Bon, bref. Vous ne savez pas lire? Le mémoriser? Vas-y, on va pas le shame plus que ça, on mémorise, on mémorise. Trouver le camp. Ah, nouvel événement. J'ai 360 jours pour le faire, visiblement. Quelqu'un a gravé la direction sur ce rocher. Très astucieux. Laissez-moi voir ça. Vous examinez la direction. Allez au nord de la ville. Traversez le pont derrière la grange. 10 mètres sur la rive vers l'est. Et enfin rejoignez le sentier. Oula. Va falloir que je retienne. Va falloir que je retienne. Donc, nord, une fois qu'on a traversé on traverse le pont derrière la grange. 10 mètres sur la rive vers l'est. Et enfin, rejoignez le sentier. Je ne vais pas retenir quoi que ce soit. J'ai une mémoire cassée. Alors, vers où doit-on aller? La fille du paysan la fille...
Une file de paysans débraillés se forme derrière vous. J'aurais jamais dû dire que j'allais mémoriser le trajet, c'était un très mauvais plan. Au nord! La grange convient bien à des rebelles. On devrait égorger quelques-unes de ces chèvres et festoyer pour célébrer ça. Mais t'es qui? Qui es-tu, espèce de fou furieux qui veut égorger des chèvres? Pas nos chèvres! Bonne idée. Bah là, dans le cas présent, j'ai tellement besoin de bouffe que malheureusement, je vais devoir laisser mon éthique de côté. Merci, Sap. Nord, pont, 10, après, je sais plus. Ce sera pas mal. On va le faire. Ça va le faire quand même. Bon, égorgeons des chèvres donc. À ne pas sortir de son contexte. On quitte la grange et après, la rivière, la forêt, le pont et la rivière. Regardez, un pont, on traverse. Mais on va où ensuite? À gauche? À droite? C'était à 10 mètres vers l'est. Donc à droite, logiquement. Enfin, on est parti au nord, donc oui, logiquement, l'est doit être à droite. En théorie. On a marché 8 km vers l'est depuis qu'on a traversé le pont. C'est encore loin? J'en sais rien. On a marché combien, tu m'as dit? 8 km? Plus que 8 km, plus que 6 km. Vas-y, on va dire long, histoire de les motiver un petit peu, comme ça si on arrive à 6 km, pardon, ça leur fera du bien. Trouver le camp, pam pam pam, ça y est, on y est, on a trouvé ce fichu camp. C'était à moitié du pif, mais c'est passé. Ça va, j'ai pas eu besoin de me mémoriser le truc trop longtemps. C'est bien passé. Qui êtes-vous? C'est vrai ça, quittez depuis le début. Je m'appelle Zhu Kang, et je vous suis depuis un certain temps. Unissons nos forces et écrivons l'histoire ensemble. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Homme qui a une... comment dire, un bronzage très... scindé, dira-t-on. On sent que t'as bronzé que d'un côté, mais c'est pas grave. Is ok. Pourquoi pas? Carrément. Alors... J'espère que ça va me donner beaucoup de bouffe, parce que si c'est l'inverse... Pourquoi pas? Vous et vos partisans êtes amenés jusqu'à une grande tente où on vous sert du gruau. Peu après, vous tombez dans un profond sommeil. Ah, ça va, ça a l'air d'être monté. Zhu Kang, en cas d'attaque subie, permute la vie et la force. Ah. C'est intéressant pour le coup. Mais ça peut très vite se retourner contre lui. Une carte à double tranchant un peu. À voir comment on peut l'utiliser. Pour l'instant, on n'a eu qu'un combat, on va voir si d'autres viendront à l'avenir. Mais pour l'instant, on a quand même des cartes assez intéressantes. Debout, debout, sale fainéant. Juste 2 minutes de plus, papy. Ronchonne. Qu'est-ce qui se passe? Maître Zhang Jiao a planifié un assaut surprise à l'aube. Pouvez-vous attaquer le flanc gauche avec une petite équipe? Moi? Hors de question. Bon, bah vas-y, hein. Moi qui parlais de combat, justement, ça va être l'occasion. On s'échauffe, on y va. Bien sûr. Créer un deck. Ah. Comment c'est le tirage? Oui. Alors moi, du coup, et Kang. Et les deux autres, c'est des cartes au pif. Bah, en vrai, ça va. C'est des cartes tolérables dans le cas présent. Waouh, en face, par contre, ils sont au moins aussi vénères que moi. Je pense que je peux balancer Kang par ici en premier lieu. Parce qu'il ne va pas subir... Ah non, ça c'est X pour terminer le tour. Ok, je vais donc éviter de terminer le tour. Et je pourrais m'envoyer moi juste pour gagner un peu plus d'attaque. Mais j'ai un peu peur de crever instantanément pour être honnête. Ma carte est très faible en vérité. Hein. Un peu déçu malheureusement. Pas de bol. Les bonus d'attaque à chaque fois que j'attaque ne restent pas d'un combat à l'autre. Du coup, hop, on va sacrifier un paysan. Et eux, on le droit d'attaquer 3 fois encore une fois. Quelle arnaque. Bon, ça va, lui est tanky quand même, je devrais m'en sortir.
Alors. Bah écoute, on va essayer d'aller dans l'autre sens et on va se remettre devant, histoire de subir un petit peu. Ah, et j'ai un coup de plus, parfait. Du coup, je vais pouvoir mettre l'autre pour tanker à ma place, même si j'aurais pu achever l'adversaire, là, en vérité. C'était pas très malin de ma part. J'ai pas réfléchi. Pas suffisamment. Ah, il a 2 d'armure, lui. C'était étrange, ça. D'accord. D'accord, donc ça doit être son effet, j'imagine. Cette carte obtient un grand bouclier quand elle est au front, bloc 2 points d'attaque. Ah, ah c'est la merde. C'est pas bon. Très bien. Attaquons du coup. Voilà. Et attaquons encore. Et... réattaquons encore. Comme ça au moins ma carte est suffisamment vénère pour pouvoir mettre des grosses torgnoles. Par contre elle est très certainement morte hein, dans le cas présent. Elle aura fait quelques dégâts mais ça n'aura pas été suffisant. 2 ? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi j'ai une carte avec un 2? Rien n'est moins sûr. Je pourrais envoyer celui-ci pour achever celui-là. Ouais, vas-y. On va achever ça. On va attaquer et réattaquer. De toute manière, le combat est gagné. Formidable. Damnation. Sweet victory. In everything I do. Vous avez combattu valeureusement lors de cette bataille. Je vous promeux commandante. Ah donc je suis bel et bien une femme, c'est bon, c'est garanti. Maître Zhang Jiro. Genre... Parfait. Vous êtes... Mon nom est Zhang Jiro. Je sais pas le prononcer non plus. Nous nous reverrons. Adieu. Attendez. Au revoir. Attendez. Il se retire. Il n'en a rien à péter de moi. Il m'a promu commandante, puis... c'est barré. Expliquer la magie. Très bien. Et du coup, j'ai un commandant du turban jaune. Que je le veuille ou non, il est désormais dans mon armée. Pas de bol. Enfin, pas de bol. En vrai, avoir une armée remplie de gars inutiles, malheureusement. Enfin, inutiles. Entre fort et faible, on va dire. C'est pas forcément la meilleure idée. Bref. Je l'ai vu de mes propres yeux. Maître Zhang peut invoquer des soldats par millions avec un seul sort. Ça paraît improbable. Qu'est-ce que vous avez vu? Quand il a jeté son sort, des millions de guerriers ont surgi d'un grand nuage de fumée noire. Les ennemis se sont fait immédiatement submerger. Oui, on appelle ça littéralement un flank. Hein. On appelle ça une attaque surprise. Les gars étaient simplement planqués. Il a balancé des smoke bombs et puis il est passé. Vous avez de l'imagination? Je peux me parler mal. Vous avez entendu quelque chose? Il y a eu du tonnerre, mais ni éclair ni pluie. Intéressant. J'ai compris le truc. Oui, on appelle ça des smoke bombs, effectivement, c'est des grenades. Qu'est-ce qu'il a fait? Avec une baguette magique! Avec de la poudre noire, frérot. Le jeune homme fronce les sourcils. Manifestement, la poudre noire n'a pas encore été inventée. Il ne comprend pas! Mais de quoi il parle, ce fou? Hey, la magie n'est qu'une science ou une technologie qu'on ne comprend pas encore. J'ai expliqué la magie. Formidable. Un marchand. Regardez-vous, vous êtes plein aux as. Pourquoi ne pas acheter une nouvelle calèche? Plein aux as, plein aux as. La dernière fois que j'étais plein aux as, on m'a piqué ma bourse. J'ai été très triste. Je reste économe. Pourquoi pas? On est du côté du turban jaune. Je sais pas, ça serait très bien vu d'essayer de vraiment se la jouer en mode noblion là. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, allez. Quel est le meilleur moyen de savoir si un animal a besoin d'eau? Le pincer, c'est vrai. Toucher sa langue, c'est faux. Le pincer. Le fermier vous observe, un brin suspicieux. C'est bien ça. Bah oui. Parce qu'en fait, quand tu pinces l'animal et que sa peau revient tout de suite, c'est qu'il est bien hydraté. En revanche, si elle prend du temps à revenir, c'est qu'il n'est pas suffisamment hydraté et qu'il faut lui donner de l'eau.
Si je ne dis pas de bêtises. Et oui, c'est de la culture G qui n'a pas d'intérêt dans 90% des cas, sauf celui-ci. Bref, une calèche. Pour qui vous prenez? Une seigneuresse? C'était garanti. D'accord, c'était compulsif. Je fais ce qui me chante. D'accord, c'était compulsif. Vous revendez la calèche. Aïe, aïe. Maître Zhang a des pouvoirs magiques. Il a conseillé une boisson médicinale à ma grand-mère malade l'an dernier. Et devinez quoi? Elle est morte. Je l'ai pensé si fort. Quel énorme sac. J'adore mon personnage. Elle a guéri. Elle est morte. L'homme semble vexé. Oh, je l'ai vexé. C'est pour ça que j'adore ce jeu. Tu peux tellement être un gros connard. Ça me bute. Ma fille aînée vit des milliers de kilomètres d'ici. Je compte sur elle pour revenir et s'occuper de moi quand je serai une vieille femme faible. C'est injuste. C'est juste. Ça, pour le coup, j'avoue que c'est un petit peu une question piège, parce que les deux choix sont justes en soi. Enfin, qu'elle revienne ou qu'elle revienne pas, c'est quand même juste. Dans le sens où si elle revient pas, elle vit sa vie et c'est normal. La mère aurait dû, on va dire, prévoir de gérer sa propre vie à l'avenir. En revanche, c'est également juste de s'occuper de ses aînés. Encore plus quand il s'agit de ses parents. Donc, je sais que dans la culture asiatique, c'est quelque chose qui était... je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais je sais que fut une époque, c'était quelque chose qui était très mis en avant. Dans le sens où bah, c'était pas rare, on va dire, que les parents se fassent entretenir par leurs enfants à l'avenir. Et du coup, ça créait des familles particulièrement soudées, je pense. Ça, pour le coup, c'est que de la spéculation. Mais bah, du coup, on va dire que c'est... On va dire que c'est juste, dans le cas présent. Dans une situation comme celle-ci, où c'est compliqué, comme la vie à cette époque-là, c'est compliqué, a priori. Donc, pouvoir être entretenu par les plus jeunes, je pense que ce n'est clairement pas une mauvaise chose. Bref, j'ai inventé un nouveau jeu. Je jette un caillou sur un garde en patrouille et je m'enfuis. Vous voulez essayer? euh, Sois plus respect... Pas vraiment. Sois plus respectueux. Avant que vous ayez pu finir votre phrase, la fille jette un caillou et se cache derrière des tonneaux. Oh. C'est toi qui as acheté ce caillou? Un peu de respect, maudit chien. Se calme. C'est la fille qui l'a fait. Pardon. Protéger les enfants. Qui se prennent pas un revers de la main patriarcale de la part du garde, parce que sinon, la souffrance va être réelle. Une rixe a éclaté sur la grande place de la ville. Vous voulez parier sur le vainqueur? C'est de mauvais goût. Bien sûr. Est-ce que je vais gagner ou est-ce que je vais perdre? Oh, j'ai perdu. Alors, qui va gagner? Ah non, pardon, j'ai parié. Rien n'est encore sûr, ok. Le fermier vieux mais enragé ou le marchand frêle mais astucieux? Ne jamais sous-estimer les vieux. Le fermier, il va lui mettre un revers, il va lui décoller la gueule, il va rien comprendre. L'homme revient d'une courte absence, vous gagnez. Au bout d'une courte absence, d'accord. Vous gagnez, le fermier a eu du renfort. Ah, d'accord. Il a eu de l'aide. Oh, danseuse exotique. Je viens de me faire arracher mon bracelet préféré par un pickpocket. Faites attention! Le crime règne dans les rues. Le crime règne dans les rues. Pourquoi les affaires de cœur doivent-elles être si compliquées? Ça. C'est jamais simple. Mais les affaires de cœur et les affaires sentimentales de manière générale, hein, que ce soit la famille, les amis, rien n'est jamais simple. Ce qui compte, c'est d'être juste dans sa manière de traiter ses relations. Aïe aïe aïe. Mais je divague un peu vite là. Hmm.
Ne polluez pas. Ne polluez pas les oreilles. Oh, mais quel énorme sac. Poursuivez. Mais quel connard je peux être, c'est dramatique. Poursuivez. Je sais pas si je dois rester avec ma femme ou la quitter pour ma maîtresse. Mais quel énorme. En fait, on est tous des énormes connards dans cette histoire, c'est dramatique. Obéissez à votre passion. Trompe ta femme. La fidélité avant tout. Hmm. 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 Est-ce que je l'incite à l'inceste ou est-ce que je fais le choix de la raison? Moi, par défaut, je dirais la fidélité. Parce que je suis quelqu'un qui, en couple, est particulièrement attaché. Je me verrai jamais tromper la personne que j'aime. Mais en même temps, dans un jeu, vas-y, obéis à ta passion. Tu as le droit, tu as le droit. On est dans Tree Kingdom, c'est bon. Rien n'arrive sans raison, et chacun de nos actes a des conséquences. C'est ce qu'on appelle le karma. Le bouddhiste qui me dit ça juste après. Et si je ne faisais rien? Ça paraît logique. Personnellement, je suis assez adepte du karma pour le coup. Ça m'arrive très souvent d'avoir un karma ultra négatif qui est contrebalancé au bout d'un moment. Mais vraie question, et si je ne fais rien? En soi, je ne peux pas rien faire, mais mettons-le face à cet état de fait. Que je ne fasse vraiment rien. L'absence d'action. Ah d'accord, donc maintenant j'avais un bouddhiste et maintenant j'ai un taoïste. Très bien. L'absence d'action est considérée comme la plus grande des vertus dans le taoïsme. Dans le taoïsme, pardon. Taoïsme, je ne sais pas comment ça se prononce. Dramatique. À ne pas confondre avec la paresse. Malheureusement, l'un se transforme très rapidement en l'autre, passé un certain temps. J'en suis victime. C'est dans mes cordes. Je ne comprends pas. Non, c'est dans mes cordes. Je comprends, je comprends. Ne rien faire ne signifie pas être inactif, mais plutôt suivre l'ordre de la nature. C'est la nature, c'est tout. Enfin, et la nature, c'est tout. Mais qu'est-ce que... Oh, mais je leur cherche des crosses. Vous m'avez convaincu. Attends, mais je vais devenir taoïste du coup si je dis vous m'avez convaincu? Il m'a ramené dans sa religion. Donc vous voulez vous convertir au taoïsme? En temps voulu. Bien sûr. Bien sûr. Vous avez été converti. Mon dieu, j'ai été influencé. C'est censé être moi l'influenceur. Quelle arnaque. Vous vous ennuyez? Alors allez voir le combat de coq. Combat de coq? C'est de la maltraitance. Ça a l'air intéressant. C'est de la maltraitance. Oula. Comment vous le saviez? Comment je savais quoi? Maître Zhang? Je vais faire comme si je savais. Maître Zhang? Poudre... Ah, la... Ah. Le karma. La poudre noire ne sera pas inventée avant 500 ans, débile. Mais c'est moi qui suis censé insulter les gens, ça suffit. Comment vous savez ça? C'est moi qui l'ai inventé? Est-ce que je m'enfonce dans un mensonge comme un gros dégueulasse? Non, en vrai, comment vous savez ça? Vous avez trouvé que le gaz de la simulation... que le gaz de la simulation, c'est un fraise, vous aussi? Ah ah! Toi aussi, tu es un agent du futur. Vous êtes... Attends, quoi? Vous êtes... C'est drôle. Je n'étais jamais tombé sur un autre testeur de synaptique jusqu'ici. Il nous sépare pour qu'on ne s'échange pas d'infos. Ah, mais là, j'ai un peu grillé ma cover, du coup. Donne-moi des tuyaux! Comment ça?
Donne-moi des tuyaux. Maintenant qu'on a l'occasion. Prenez ce livre. Je l'appelle l'art essentiel de la paix. Ah, d'accord. Il vous donnera des informations sur les données synaptiques que le synaptique récolte. Que synaptique récolte. J'espère que c'est pas un virus. Ah mais l'air rigolo. Hmm. En vrai, rien ne me prouve qu'il est vraiment de l'entreprise. Ça se trouve, c'est un pirate qui a réussi à hacker notre technologie. Ah, mais vas-y, je vais lui faire confiance. Vous avez pris le livre. Une fois téléchargé, une nouvelle section s'affichera dans votre profil. Synaptic refuse que les testeurs la voient, mais qu'ils aillent au diable. Me dit-il avec le visage le plus serein du monde. Pourquoi moi? Merci. Bah pourquoi moi? Parce que c'est littéralement le seul gars qui vient de Synaptic qu'il a rencontré probablement depuis le début de sa simulation. Et bah oui, du coup juste merci. Il disparaît en un éclair. Huh. 92 cartes découvertes. Oh ouais, c'est ma tronche du coup. Mais je suis censé être une femme. Je suis une femme à barbe. C'est ça que je dois comprendre. Et du coup, j'ai le droit aux paramètres. Oh. Hmm. Et du coup, le bandit était un héros aussi, d'accord. L'astrologue, je l'ai sûrement croisé, mais je ne l'ai pas notifié. Cavalier, bref, on a découvert déjà quelques petites cartes. Mais il en reste encore beaucoup. Et du coup, je suis à Jinsu. Je vois. Très bien. Je veux apprendre à lire et à écrire, mais aucune école ne veut de moi. Ils disent que c'est parce que je suis une fille. Alors ça, not on my watch, je vais t'apprendre. Ne mettez pas des idées farfelues dans la tête de ma fille. Ça réduirait ses chances de faire, de faire un bon mariage. Ma famille a besoin d'argent. C'est une enfant. C'est pas faux. Oh, quel énorme sac. Je suis une enfant. Hé, hey, gamine, tu veux acheter un de mes dessins? Il montre notre bon général en chien et ses soldats en puce. C'est créatif. Génial. Vas-y. Génial. Oh, le bandit. Le retour du bandit. Les nobles ne maîtrisent pas leur attelage. Leurs voitures finissent toujours en travers de la route. Ça ne me gêne pas. Donnons-leur une bonne leçon. Oh oui. Oh non, j'ai perdu. J'ai perdu de l'argent. Oh. Enfin, j'ai perdu de la bouffe. Et donc de l'argent par extension. Bref. Quelle est votre réponse à l'adage taoïste? Si on rêve de devenir un papillon, est-on encore soi-même? Ou bien un papillon? Songez à quelque chose d'utile. Mais tout est lié. Honnêtement, c'est être un connard dans ce jeu à un moment, ça va me revenir dans la face fort. Hein. Donc bon. Je connais un ancien empereur qui a un sanctuaire ancestral dans notre ville, dans chaque ville du territoire. En attendant, les gens crient famine. Ouais, un problème encore d'actualité d'une certaine façon. Son souvenir est important. Fini les vieilleries, les vieilleries, les vieillardises. Vas-y, bousille le temple. Puis-je vous dire un secret? Oui, bien sûr. Ne polluez pas les oreilles. Oui, bien sûr. Parce que j'ai envie quand même d'avoir les potins. Pas déconner. Mes parents ont arrangé mon mariage pour moi. Mais j'imagine quelqu'un d'autre. Mais j'aime quelqu'un d'autre en secret. Oh. Écoutez votre cœur. Écoutez vos parents. Écoute ton cœur. Plus tard, vous apprenez que la demoiselle s'est enfuie avec son amant. Ses parents sont terriblement affectés. Bah écoute, il n'avait qu'à pas faire de mariage forcé.
Même si à l'époque c'était bah, une autre époque littéralement. Vous êtes plutôt chien ou chat? Chien? Chat? Bah, c'est-à-dire qu'à cette époque je dirais plutôt chien. Encore que pour les rats, les chats c'était pas mal du tout. Même si les chiens étaient de très bons traqueurs. Je vais dire chat. Parce que j'aime les chats. Maître Zhang est décédé! Oh non! Déjà? Donc attends, il m'a passé le bouquin puis il est dead. Comment? Quoi? Comment? Vous apprenez que Zhang Jiao s'est endormi et ne s'est jamais réveillé. Une sensation de malaise vous envahit. Mort dans son sommeil. Ça m'inquiète. Maître Zhang vous a confié l'art essentiel de la paix. Nous vous suivrons sans hésiter. C'est la merde! Plutôt vache ou toute chose. Ok, c'est un choix, ma foi. Tu as le droit d'aimer les vaches. Hissez la bannière! Et les autres? Vas-y. Promu. On y va. Hissez la bannière! Pourquoi il a fallu que je stutter sur ce mot? Oui, je me doute que c'est une boutade. T'inquiète pas. C'est une bonne idée, mais nous ne pouvons pas faire halte pour le restant de nos vies. C'était pas mon but. Que faisons-nous? En gros, mon premier ordre, ça a été de poser le camp et je l'ai fait involontairement. Parfait. C'est pas mon but. Avance. Établir une base. Nous devons trouver une base. Prenons la ville avoisinante à l'Empire Han. On peut faire ça. Nous ne sommes pas des pilleurs. Pour l'intérêt général. En vrai, s'attaquer à l'Empire Han comme ça va être un petit peu un sale bail avant d'avoir des alliés. Hein. Par contre, point de vue moral, là... Oh, vas-y. Pour l'intérêt général, on a pris cher. Visiblement. Enfin, tout du moins, on est sur le point de prendre cher. Ou alors on a dépensé des ressources pour que ça se fasse. On va voir. Nous écraserons l'ennemi aujourd'hui. Nous ferez-vous le... Enfin, nous ferez-vous l'honneur de donner la charge? Donnez la charge. Chargez-vous-en. Bien sûr. Bah écoute. La question est, est-ce que j'ai envie de mourir? La réponse est non. Donc, vas-y, roule. Ah, la ville est à nous. Occupons-nous maintenant des habitants. Surprenamment, ça s'est bien passé. Faites place aux rebelles. Ne les dérangez pas. C'est l'Empire. Mais en vrai, j'allais dire c'est l'Empire, on les éradique. Mais en vérité, il serait beaucoup plus intelligent de les fusionner avec nous. Parce que concrètement, ce n'est pas parce que le régime en place, enfin, qu'ils étaient sous le régime en place, que ça veut dire qu'ils le soutiennent. Donc autant les assimiler. Ne les dérangez pas. Ils nous rejoindront bien assez tôt. Et justement, un piquier. 3-5. C'est une bonne carte. Vas-y. On prend. Suffisamment résistant et des dégâts corrects. Vos forces viennent d'entrer dans Jinzhou. Oui. Parce que jusque-là, on était des nomades. Bon. Notre pouvoir est en déclin. Les soldats n'ont rien à faire. Je commence à me lasser. Réduire les troupes. Profiter de cette pause. J'avoue que là, pour le coup, je suis pas sûr de bien comprendre le choix. Profiter de cette pause. Réduire les troupes, c'est cette pause. Bah, écoute, profiter de cette pause, j'imagine, ça va peut-être augmenter légèrement mes troupes. Pas du tout, ça les a réduites as fuck. J'aurais juste dû réduire les troupes en premier lieu, j'imagine. J'en sais rien. Ça se trouve, il n'y avait aucun bon choix, je perdais dans tous les cas des armées. Vous croyez que je vais vous obéir parce que vous êtes, parce que vous avez un livre? Comment il s'appelle?
L'art essentiel de la glandouille. Ouh. C'est pas drôle. Toi, tu seras exécuté. Le gars qui commence directement à devenir un dictateur. On lui a à peine donné le pouvoir depuis 5 jours. Enfin, en vrai, on est déjà à plus d'1 an de vie, en vérité. On avance, on avance. On est déjà en 1980... en 1900. En 1085. En 185. Pff, tellement l'habitude de dire 1000 quelque chose. 185. Je jure de vaincre le turban jaune et de me faire un nom en tant, dans ces temps troubles. Ne soyez pas mon ennemi. Je me bats pour le peuple. T'es qui? Cao Cao, un commandant de cavalerie de l'Empire Han. J'ai entendu dire qu'il était le petit-fils adoptif d'un eunuque. Ça ne nous regarde pas. C'est un ennemi du peuple. Nous avons besoin de lui. Mais comment tu comptes recruter un gars qui vient littéralement de te dire je vais embrocher ta tête sur une pique en fait? Hâte de voir, on va essayer. Ne vous trompez pas de camp. Remettez les turbans jaunes à l'Empire, remettre les turbans jaunes à l'Empire Han et offrez la paix au peuple. On s'est pas déjà rencontrés. Si, toi t'étais celui qui était en train de me cirer les chaussures, mais qui était en réalité un descendant d'une famille riche. L'histoire s'écrit avec le peuple. On ne s'est pas déjà rencontrés. Si, on s'est déjà rencontrés, mais on s'en bat les couilles. L'histoire s'écrit avec le peuple. Oula. Oula. Il y a une petite, un petit squelette qui vient d'apparaître autour, enfin au-dessus du bonhomme bâton, là, c'est... Ça va très mal se passer. Si les roturiers pensent que nous sommes tous égaux, qui ira me chercher de l'eau et faire fonctionner le moulin? Vous? Hein? Nani? Avec le recul, c'était sans doute un avertissement. Cette nuit-là, les nobles mirent le feu à votre maison. Impossible de vous échapper. Oh non! J'ai vécu jusqu'à 500 jours. Vous êtes mort. Du Genju. Ma première mort. Bah, j'ai bien envie de lancer une seconde run. Gagner une bataille, recevoir l'art essentiel. Blablabla. Cumuler, bref. Cumuler... Ah bah non, pardon, c'est les prochaines choses à faire. Cumuler des possessions, perdre les bonnes manières. Expérimenter la réincarnation. Ah. Donc on reprend là où on est mort. Souverain local a survécu 500 jours. Pas glorieux. Il n'a pas été leader longtemps, le boug. Bonjour, je m'appelle Lucie. Je suis votre coordinatrice. Vous êtes un peu pâle. Est-ce que tout va bien? Je sais comment vous vous appelez. Je viens de mourir, horriblement. Quoi? Vous vous souvenez? Comment? J'ai le goût du sang dans la bouche. C'est clair comme de l'eau de roche. J'ai encore le goût du sang dans la bouche. Secours. Écoutez, vous allez mourir pendant ce test. Beaucoup même. Mais vous n'êtes pas censé vous en souvenir. Pardon? Quoi? Excuse me, what? Vous semblez résister à la fugue dissociative. À la fugue dissociative. Je vais tâcher d'y remédier, mais il va vous falloir faire avec pour l'instant. Vraiment, je vois. Nani? Bonne nouvelle, c'est que vos morts fournissent de nombreuses données. Quel énorme sac. Le directeur a décidé de vous accorder un bonus. Ah. Alors où est mon argent? Le directeur? Où est mon argent? Assez bavardé. Il est temps pour vous de revenir à la simulation. Prête? Non. Je suis pas prêt, mais on va souffrir encore un peu. Je regrette d'apprendre la mort de votre cousine, mais j'ai toujours su qu'elle n'était pas faite pour diriger. Quant à vous, le temps nous le dira.
Donc je me suis réincarné dans ma cousine. Je savais même pas que j'avais une cousine à l'époque où j'étais vivant. La ferme. Vous allez voir. Vous incarnez dans une cousine éloignée. Comment comptez-vous vous imposer en tant que femme? Grande question. On va bien voir. Parce que c'est sûr qu'à cette époque-là, a priori, ça devait peut-être être compliqué. J'ai aucune idée en vérité de la place de la femme à cette époque-là dans cette région-là. Donc pour le coup, aucune idée. Félicitations! Puis-je vous appeler Dame à partir de maintenant? Oh là là, ça fait plaisir. S'il le faut. Ça fait plaisir. Au fur et à mesure que notre pouvoir grandit, nous avons de plus en plus de responsabilités envers notre peuple. C'est bien d'accord. Et de plus gros revenus. L'argent. Effectivement, l'argent. Nous pourrons recruter d'autres soldats si nous partageons notre grain avec les paysans. C'est une idée. Je n'ai pas encore mangé. Bonne idée. En vrai, le je n'ai pas encore mangé, c'est un peu... c'est un peu un coup de pute. Vas-y, bonne idée, ça va augmenter un petit... Ça, voilà, ça rééquilibre un petit peu tout. Ça ravit le peuple et ça augmente l'armée. Diriger des gens devrait être comme modeler de l'argile. À chaque pièce, son moule. Je suis en désaccord. Les règles sont importantes. Alors pour le coup, je suis pas d'accord. On n'est pas, on n'est pas des poteries, frérot, si tu veux. Donc tu ne peux pas simplement caser les gens dans des moules. Ça ne fonctionne pas. Pas de petites cases pour les gens. Chacun a le droit d'être ce qu'il veut. Et surtout, de ne pas être manipulé. Bref. Venez boire un coup avec nous. L'un de nos insouciants généraux a caché son vin dans la caserne. Ce n'est pas pour nous. Versez jusqu'en haut. Oui. Ça va foutre la merde. Un verre de vin ne suffit jamais. Mais 4, c'est peut-être trop. Comment allez-vous rentrer? Les rues sont dangereuses la nuit. Ah, ça va. Va me laisser rentrer. En partageant un cheval. Le cheval recule tandis que vous hissez dessus. Soudain, il s'emballe et percute une silhouette dans l'obscurité. Fuck! L'accident. L'accident de voiture, mais en cheval. Ah. Oh là là, il ne respire plus. Enfin, ce n'est qu'un bandit. Que faisons-nous du corps? Oh non, le bandit! Cachez-le, déclarez-le. À cette époque-là, on va dire que ça va être très compliqué de savoir qui a tué, donc planque, planque. Vous faites rouler le corps dans un fossé et le recouvrez de terre. Vous avez le sentiment que même le cheval vous juge. Il te regarde avec un air inquisiteur, tu sais, en mode... Nope, nope, I'm out of here. I'm out of here. Nope, nope, nope. Aïe, aïe. Enfin, pour être exact... Ou un truc du genre. L'honorable Monsieur Wei. Érudit. Donc j'imagine que c'est lui. Ah non, rien à voir. J'ai entendu parler d'un homme nommé l'honorable M. Wei. Mais dans le Yangzhou. Il ne soucierait pas de... Il ne se soucierait pas... Pardon. Il ne se soucierait pas de richesse, mais porterait attention à la vertu. Excusez-moi. Très bien. Un bon contact à se faire. Quel titre vénérable. Ouais, quel titre vénérable. Voulez-vous aller dans le Yanzhou? Bah écoute, pas maintenant, oui. Ouais, vas-y. Voyageons, voyageons. Avez-vous envisagé d'imposer un couvre-feu? Seul un abruti volerait en plein jour. C'est un point qui se défend. C'est trop restrictif. Mettons ça en place. Je suis d'accord, mettons ça en place. J'aime choisir la chaîne... J'aime choisir la chaîne du Monteil comme terrain d'entraînement. Ça fait un tri entre les hommes et les garçons. Oh, ce général qui t'apprend à la dure.
Il te fait un entraînement à la Mulan, tu sais. Tu dois escalader un poteau à main nue. Ingénieux. Ça a l'air dangereux. Effectivement, en vérité, ça doit baisser drastiquement le nombre de soldats au final. Donc moins de chair à canon, donc... ça va l'air dangereux. Non, non c'est ingénieux, mais... Ah. Bon, allez, va pour moins de chair à canon. Ça fait des soldats plus entraînés. En espérant qu'ils les tuent pas dans le procédé. J'ai pas pensé à ça avant, avant de répondre. Fuck. Vous êtes pâle, gendarme. Mangez du poisson. Ça vous aidera à prendre les décisions stratégiques et à bien réfléchir et à faire preuve d'ingéniosité. C'est donc de là que vient... Juste non. Donne-moi du poisson. Vas-y, donne du poisson. Les camps militaires sont surpeuplés. Devons-nous construire plus de logements pour les soldats? Non, oui, non, oui. Oui. Par contre, on commence à un petit peu s'écrouler niveau thune, là. C'est affreux. Une femme a trébuché et a fait tomber son bébé dans un puits. Bouh. Mais elle est tombée comment, quoi? Le bébé, elle a voulu te le sauver en mode yit. Elle te l'a yité de l'autre côté du pays ou quoi? What the fuck? Comment tu fais pour faire tomber ton enfant dans un puits en tombant toi-même? Incroyable. Appelez du secours! Qui puis-je donc? C'est la vie. J'adore à quel point mon personnage en a juste rien à branler des fois. Non mais appelle du secours! L'érudit sourit. Inutile de vous en faire. Il n'y a pas de bébé. Je faisais une expérience pour observer votre réaction. Oh, j'ai réussi le test. Votre inquiétude était dénuée d'arrière-pensée, n'est-ce pas? Oui, on va dire ça. C'est la preuve de la bienveillance naturelle de l'humanité. Allez-vous-en. Tout juste. Ceci est l'un des principes du travail de Mencius. Fascinant, n'est-ce pas? Allez-vous-en. Je suis partante. Je sais pas pourquoi j'étais partante, mais je suis partante. Les couturières adorent les nouvelles machines à tisser améliorées. J'ai pas fait de voix, je viens de tout juste de m'en rendre compte. C'est un bon moyen pour elles de donner de l'argent. De gagner de l'argent, pardon. C'est noté. Les promouvoir. Bah oui, mais j'ai pas d'argent moi. Attends. Ouais, mais je pense que là, si je leur donne des nouvelles machines, je pense que que je suis dans la Hesse. Que le royaume s'effondre et surtout que ma vie se termine. Une aussi belle femme ne doit pas rester seule trop longtemps. Je vous aide à trouver un partenaire. Pas besoin. Oui, s'il vous plaît. Bah écoute, envisageons le mariage et envoyons notre homme à la guerre pour gagner nos batailles à notre place. Un chef téméraire comme vous ne devrait pas compter sur d'autres pour ses vivres. Je connais je connais une proche ville prospère. Une ville, une proche ville, une proche ville prospère sans défense. Prenons-la. C'est trop risqué. Allons-y si on n'a rien à y perdre. Vos soldats sont trop faibles pour abîmer les murs de la ville. Vous êtes forcés de faire demi-tour quand un groupe de fermiers attaque. Oh fuck! Donc on perd encore plus de thunes. Ah! Oh, c'était pas sans défense. Cherchez-vous la vie éternelle. Mais je prépare une potion à base de 81 herbes différentes. Il ne manque qu'un seul ingrédient. Du cater, de la psilocybine, de la psilocybine? Non, il nous faut une tasse de rosée issue des fleurs orchidées, produit uniquement le jour du solstice. C'est effectivement très spécifique. Facile, je suis allergique. Facile! Oh.
Je vais mourir avant la fin. D'un côté, il y a l'armée qui se révolte, de l'autre côté, il y a la thune qui fout le camp. En ce moment même, le soleil atteint le point le plus haut dans le ciel. Bonne chance. Qu'est-ce que c'est? Bah... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je vais te dire par là? J'utilise le yin des fleurs orchidées pour absorber le yang que le soleil produit lorsqu'il brille au maximum. Hmm. Est-ce que j'ai l'air des... Est-ce que j'ai l'air d'un idiot pour toi? Ça paraît logique. Vas-y, je vais faire le crédule jusqu'au bout. Ça fait du sens. Tout à fait. Le temple taoïste apprécierait beaucoup une petite donation pour pouvoir financer ce genre de recherche. C'est pour le bien commun. Je n'ai pas d'argent. Non merci. Oh, ça soulage un tout petit peu. Ça remonte. Oui. Si nous permettons le paiement des taxes en fer et en bronze à la place, nous aurons de meilleures armes pour les soldats. Oui, mais mes économies vont foutre le camp. Nous avons assez d'armes. Oui, on a largement assez d'armes. C'est bon, ça a un petit peu calmé l'armée. Parce que là, sinon, je pense qu'il y avait une prise de pouvoir qui allait pas tarder à se produire. Je possède plus d'argent que je ne pourrais en dépenser dans cette vie. Y a-t-il un plus grand bonheur que celui d'être riche? Avoir du pouvoir? Avoir une famille épanouie? Avoir une famille épanouie. Complètement. Le bonheur de tes proches est bien plus important que le pouvoir que tu pourras obtenir. Ah, vous êtes une jeune femme intéressante. J'ai trouvé le Monsieur Wei, l'honorable Monsieur Wei. Je suis Wei Hong. Les gens m'appellent l'honorable M. Wei. Joli chapeau. Ravi de vous rencontrer. Joli chapeau. Et la discussion s'est vraiment terminée là-dessus en mode... joli couvre-chef, monsieur. Maman. Mon père est si chétif qu'il garde ma famille près de lui au cas où des seigneurs de guerre attaquent le village. Que feriez-vous? Ça dépend s'il est vraiment en sécurité, pour le coup. Protéger les jeunes, prendre soin des aînés. Bah, disons que la décision intelligente serait de protéger les jeunes, car ils sont la génération à venir. Mais en même temps, protéger ses aînés est aussi... Ah, les deux décisions sont discutables. Ah. Vas-y, on va prendre la décision... on va prendre la décision de protéger les jeunes. Ok. Et pour le coup, l'armée est encore renforcée. Au secours. Ça va commencer à devenir un vrai problème. Je patrouille dans les champs la nuit, car le bétail n'en finit pas de se faire tuer. Et si un tigre se montrait? Un tigre? Bois, il devient vert. Ou pire encore. Le mec, je vais le faire bader. Il ne fera pas le poids contre vous. Alors, sans vouloir t'offenser, t'as intérêt à bien tenir ta posture de lancier si tu veux le tuer ton tigre, hein, parce que franchement, ça peut te déglinguer. Pire encore? Voilà, ça a bien réduit, formidable. Vous avez construit des logements militaires juste à côté de nos latrines. Ma femme a trop peur d'aller aux toilettes maintenant. Pourquoi elle a trop peur d'aller aux toilettes? Les militaires vont pas la molester. Je vais déplacer les soldats. Ajoutez-y un rideau. Quel énorme sac. Je vais déplacer les soldats. Oh, ça m'a coûté si cher. Au secours, je suis à un pixel de la mort. Vous avez l'air différent de nous autres. Si vous voulez vous fondre parmi nous, vous devriez vous vêtir et parler comme nous. Je suis comme je suis. Je changerai. Je suis comme je suis. Je suis votre leader, après tout. Quoique non, je suis passé dans le pays d'à côté, donc en fait, je crois que c'est probablement une vieille femme qui n'avait rien à voir avec les troupes du ruban jaune qui se baladent avec moi en temps normal.
Enfin, tout du moins les partisans du ruban jaune. Du turban jaune, plutôt. Nos prisonniers seraient peut-être plus enclins à parler si on leur donnait soif avant de les interroger. Alors, c'est de la torture! C'est d'accord. Non, c'est de la torture. Ah, et du coup, ça va faire remonter l'estime. Parfait. Ça semble logique en même temps. Je vous paierai si vous répandez une rumeur sur le commerce de mon concurrent. Ah, tu payes combien? Travaillez plus dur. Oh la vache. Avec plaisir. J'aimerais vous offrir un hymne. Peut-être une belle ode à votre largesse. À ma largesse? Oh là là. Est-ce que tu es en train de complimenter mes courbes ou mon argent? Je pense que tu complimentes mes courbes dans les médias parce que je suis fauché. Parfait, oui, mais pour faire mon hymne, il va me demander de la thune. Je préférerais autre chose, de l'argent. Un chant épique relatant vos prouesses martiales. Et il manque quelque chose. C'est tout à fait ça. Non, il me manque quelque chose, de l'argent. Une danse émouvante qui inspirerait le peuple. Je suis le centre d'attention. Qu'ils dansent. Non, je suis le centre d'attention. Ils n'ont pas besoin de chant à mon nom. Ils savent déjà que je suis le meilleur. Enfin, je suis la meilleure. Faut que je m'habitue à mon nouveau sexe, attention. J'abandonne. Jouez vos propres morceaux. Trouvez un vrai travail. Trouvez un vrai travail. C'est peut-être ce que je ferai. Dans les deux cas, je lui manque de respect. C'est peut-être ce que je ferai. Ah, et je crois que ça va faire monter un tout petit peu mon argent. Formidable. Et du coup, Monsieur Wei, l'honorable Monsieur Wei, j'ai entendu parler d'une vigneronne de Yangzhou. Savez-vous où la trouver? J'en ai aucune future idée. Tout ce que je fais, moi, c'est descendre les verres de vin. Je vais pas les produire. J'aimerais bien. Le vin gâte l'esprit. Comment le shame instantanément en mode tu bois, tu bois, tu bois. T'es une honte. J'aimerais bien. Ah, la recette du bon vin. Eh, vous avez quelques pièces. Il faut une autre boisson. Ce vin est trop bon. Fichez le camp. Du bon vin, vous dites? Oui. Il vient d'où ton vin? Le meilleur vin que j'ai jamais goûté. Comment avez-vous fini ainsi? Où l'avez-vous trouvé? Alors, le mec est à moitié bourré, donc... Bah, je vais te tenter, mais ça me paraît compliqué. Vous l'avez trouvé? C'est une veuve en ville qui le fait. Et dites que je vous envoie. Vous aurez peut-être droit à une ristourne. Vous avez besoin de repos. Hein. Je le ferai. Oula. Le Yonzu est célèbre pour ses lacs. Mais personne ne parle de ses moustiques. Je suis couvert de piqûres. C'est une réalité terrestre. C'est une réalité. Oui, mais où que ce soit dans le monde, les moustiques, c'est la merde. Même si certains sont plus gâtés que d'autres, avec des moustiques qui font la taille de ton poing, si tu veux. Manger de l'ail. Euh, Alors, je suis pas sûr du conseil, là. Il va sentir l'ail, c'est sûr, mais est-ce que ça va repousser le moustique? Pour le coup, c'est peut-être un remède de grand-mère dont je n'ai aucune idée. À mon avis, c'est même très certainement le cas. Mais j'avoue que là... je ne saurais dire. Je ne saurais dire, je ne saurais dire. Donc on va simplement lui dire que c'est une réalité terrestre. Désolé frérot, tu aurais des moustiques de partout. Mon vin vous a été recommandé, je suis flatté. Quelle est la quantité que vous souhaitez acheter? Enseignez-moi. Juste une cruche. Apprends-moi. Eh, je vous le dis seulement à condition que... Enfin, je vous le dis seulement à condition que vous preniez tout le tonneau.
Ah, mon argent. Bien sûr. Oh. Commencez au printemps, ajoutez le riz, laissez-le fermenter, puis répétez le même procédé 8 fois avant de filtrer le vin. Donc en gros, oui, tu le laisses bien mûrir, quoi. Quel chantier! Ça paraît simple. La veuve vous donne la recette du vin de riz, du vin de riz de premier choix. Elle l'appelle la fermentation printanière aux 9 doses. Oui, parce que du coup, avec la première dose, effectivement, ça fait 9. J'ai donc la recette du bon vin. J'ai appris que vous aviez reçu une recette de la vigneronne. Quand me ferez-vous goûter le résultat? Quand j'aurai de l'argent. Je suis trop occupé. J'y travaille. La vigneronne. Nouvel événement disponible. D'accord. Il est sage pour un chef de demander l'opinion du peuple. Souhaitez-vous envoyer des rapporteurs? Trop cher. Ben, littéralement, dans le cas présent, trop cher. Les pivoines arbustives. Bon. Les pivoines arbustives sont la clé du cœur de toute femme. Bon à savoir. Fichez-moi la paix. Ouais, bon à savoir. Pourquoi mon argent a descendu au secours? Parce que, parce que j'ai cueilli des fleurs. C'était le downside caché, c'est ça? Ou c'est simplement parce que le temps passe et du coup mon argent s'enfuit? Probablement la deuxième option. Nous avons découvert un atelier dissimulé produisant de la fausse monnaie. Que devons-nous faire? La transformer en vraie monnaie. Saisir l'atelier. Assouplissement quantitatif. Saisis l'atelier. Oh! C'est bon! On est sorti! On est sorti de la dèche. On vivra peut-être 2 ou 3 ans de plus. Peut-être. Là. Oh d'ailleurs, on est sur le point de terminer notre première année. Formidable. Nous pourrons recruter d'autres soldats si nous partageons nos grains avec les paysans. Oui, tu me l'as déjà dit ça. Je n'ai pas, je n'ai pas encore à manger. Bonne idée. Non, je n'ai pas encore à manger. Je n'ai pas encore mangé. Allez vous faire foutre. Vous avez été à Luoyang. J'ai entendu dire que les rues y étaient pavées d'or. J'en doute. Il est temps de s'y rendre. Non, j'en doute fort. Là, pour le coup, je pense qu'on a d'abord besoin de stabiliser notre situation et peut-être de conquérir un petit peu le territoire avant de se barrer. Je pars chasser, vous vous joignez à moi? Ça m'a l'air sympa. C'est de la cruauté. Ah, c'est l'époque. Ça a l'air sympa. Mince, le sanglier s'est enfui. Par où il est parti? Le pourchasser vers l'est, le pourchasser vers l'ouest. S'il chasse le soleil, on va dire à l'ouest. La nuit tombe. Nous rentrerons les mains vides ce soir. Oh, c'est dommage. La prochaine fois. On m'a vendu des poulains qui sont devenus des mules. Non mais c'était débile aussi. Comment mes hommes vont-ils intimider qui que ce soit avec ça? Je vais vous acheter des chevaux. Le physique ne fait pas tout. Alors oui, mais dans le cas présent, un peu quand même. J'adore à quel point des fois mon personnage fait preuve de philosophie dans des moments où c'est pas du tout adéquat. Mais je vais le faire du coup. Le physique ne fait pas tout. Du coup, l'armée est réduite, mais la populace est plus contente. Et elle est plus satisfaite. Sûrement parce qu'ils ont arnaqué mes soldats. Bref. Les hommes pensent vraiment faire quelque chose de particulier en m'offrant des pivoines arbustives. Si j'en vois encore une, je vais craquer. Quelle ingratitude. Vraiment, quelle ingratitude. On lui offre des pivoines arbustives depuis des mois. Elle en a plein sa maison, elle n'est pas heureuse. Merde. Comment je vais faire pour la séduire? Est-ce que je devrais l'écouter? Essayer de faire attention à elle? À ses goûts? À ses envies? Non, plus de pivoine, vite!
Les gars qui se posent zéro question. Ouais, je suis d'accord. L'astrologue. Cette fois-ci, je la vois. J'ai observé le ciel hier soir. Les loges du cou du dragon et de la tête s'entremêlaient. Hmm. De terribles sécheresses attendent le Jizou. Des prédictions sans fondement. Évacuer les habitants. Espérons que ça me donne un peu d'argent au lieu de m'en faire perdre. Ah De retour dans la dèche et le peuple va se rebeller. Mon père m'a forcé à rejoindre l'armée, mais tout ce que je voulais, c'était jouer avec mon Gooking. Mon Gooking. Bref, jouer avec mon truc là. Faites ce qu'il dit. Ignorez-le. Ignorez-le. Fais ce que tu veux, d'autant que l'armée en plus, c'est clairement pas une vie facile. Vous avez un drôle d'accent. Vous venez d'où et pourquoi vous parlez-vous ainsi? C'est une dent qui s'est infectée. Je viens de loin. Et par tous les chemins, j'y reviens. Ouais, non. Je vais dire que c'est une dent infectée pour pas attirer l'attention. Je fabrique de la céramique à partir de glaise spéciale du Jiangdong. On a appelé ça de la porcelaine. Oh, de la porcelaine de Chine. C'est splendide. Trop fragile. Le gros bourrin. C'est splendide. Si je vous prêtais de l'argent, vous pourrez si vous me prêtez de l'argent, je pourrais embaucher des apprentis et développer mon entreprise. Je partagerai mes recettes avec vous. Euh... Ah, le choix est dur. Parce que si je fais ça, je vais canner. Ah, on refuse la porcelaine. Ah. À ce rythme-là, vos réserves seront bientôt épuisées. Vous devez piller quelques maisons. Et vous le dites. Nous ne sommes pas des voleurs. Et vous le dites. Ça a rééquilibré. On est bon. Eh, on survit bien. On est pratiquement au même stade qu'avec la précédente vie. Les soldats sautent leur entraînement. Il faut les expulser. Faut-il les expulser? Faut-il expulser ceux qui se sont montrés, sont pas montrés pardon aux exercices plus d'une fois? Euh... Je vais leur en parler. Oui. Expulsez-les, c'est qu'ils n'ont pas envie d'être soldats. Laissez-leur vivre leur vie et leur pauvreté par extension. Parce que dans ce monde-là, bah, malheureusement, c'est soit t'es soldat, soit t'es noble. Mais disons que la dernière option est encore plus violente que soldat à cette époque, je pense. Je connais un gang de bandits qui se terrent dans les montagnes. Dois-je les recruter pour renforcer nos rangs? Hmm. Faisons comme ça. C'est une très mauvaise idée. En vérité, vas-y, faisons comme ça. Ça va renforcer nos rangs, c'est une très mauvaise idée, mais ça va renforcer nos rangs. Excusez-moi, que savez-vous du combat, jeune dame? Je ne veux pas d'ennui. Le punir. Comment oses-tu? Jeune dame, je viens d'apprendre qu'une bagarre a éclaté au marché. Voulez-vous que l'on achète... Pardon. Voulez-vous que l'on en cherche l'origine? Hmm. Oui, s'il vous plaît. Ignorez ça. Hmm. Ouais, vas-y, cherche, s'il te plaît. Une noble dame telle que vous devrait se mettre à l'ombre du soleil en permanence. C'est vrai. C'est vrai que la peau claire est considérée comme étant la beauté à l'époque. Et accessoirement, c'est relié à la noblesse de leur point de vue. Merci du conseil. Occupez-vous de vos affaires. Merci du conseil. Ça va augmenter ma popularité. Jeune dame, un vendeur de nouilles a imité votre signature. The fuck? Voyez-vous, un soutien de votre part permettrait de voler rapidement les clients d'un concurrent. Hmm. J'en suis flatté.
punissez-le pour usage de faux. Complètement. Mais ça va aller, quoi. Si on permet la dissidence d'ores et déjà, on va souffrir, là. Mon père est tellement largué que quand il parle de politique... Quel idiot. Faites preuve de respect. Bah... Fais preuve de respect, c'est ton aîné, il a pas la possibilité d'être bon en tout. Il t'a éduqué, c'est déjà pas mal, tête de con. euh, Ma pauvre mère souffre de la chaleur d'ici. Pourrait-elle avoir une dérogation pour partir? Aucun traitement de faveur. Bah, c'est le général, vas-y. Pour vous, oui. Je vais le payer à l'avenir. Ma ville a été pillée par un groupe de bandits. Vous voulez bien nous aider? Pas pour le moment. Oui. Vas-y, oui. Ah non, l'argent. Oui, parce que du coup, ça me coûte de l'argent de les aider, mais pas des forces militaires. Oh, quel enfer. Mon petit-fils a si peur des oies qu'il quittera, qu'il ne quittera pas la maison. J'ai trop honte pour l'aider. J'ai trop honte de l'aider. Soutenez-le, c'est un lâche. Mais non, soutiens-le. Sois pas un connard. C'est un enfant, mon dieu. Déjà essayé du chou sans sel? C'est affreux. Nous devrions augmenter les taxes pour les taxes sur le secteur du sel. C'est immoral. C'est génial. Oui. Et un étranger. Les récoltes ont été maigres ces dernières années. Il faut sacrifier une jeune fille pour apaiser le dragon des cultures. Bon, je crois que j'ai entendu assez de dingueries pour ce soir. Je pense que je vais arrêter le live là parce qu'il est déjà 22h39 et que la VOD fera déjà 1h39. Donc je pense que je vais me stopper pour le moment parce que je vais clairement pas avoir l'énergie de m'en faire encore l'équivalent pour une deuxième VOD. Mais en tout cas, j'espère que ça a plu à toutes les personnes qui ont pu voir ce live. Et ouais, à la prochaine.